Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. J'ai 6 romans à vous présenter et un comic. Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable parce que parmi ces 6 romans en fait j'en ai acheté un seul. Mon book haul du mois d'octobre a été sponsorisé par Amélie qui est ma copilote du blog Entre les lignes avec Anaïs. Tout d'abord avec Amélie et Anaïs, nous avons organisé un swap et les envois étaient prévus pour début octobre. Et dans ce swap, j'ai eu la bonne surprise de retrouver Outlander, le tome 5, La Croix de Feu de Diana Gabaldon. J'étais super contente de recevoir ce tome-ci. J'en suis qu'au milieu du 3e tome, que j'ai commencé quand même en juin. Peut-être que j'accélère quand même ma lecture. Je vais peut-être me le garder pour le week-end à 1000 d'ailleurs. Et dans ma palle, j'avais le tome 4 et je n'avais pas encore le tome 5, donc je suis super contente de l'avoir. Après, je pense pas le lire tout de suite, du coup, vu la lenteur à laquelle je lis Outlander, j'en lis à peu près un tous les 6 mois. En fait, je mets 6 mois à lire un tome. C'est un peu une lecture qui me suit au fil des mois. Donc, je vous présente plus l'histoire d'Outlander, je pense que vous en avez assez entendu parler. J'ai vraiment hâte de poursuivre ma lecture d'Outlander car Jamie, c'est un peu l'amour de ma vie quand même. On n'en rencontre pas beaucoup des hommes comme ça à travers nos lectures quand même. Ensuite, fin septembre, mon copain m'a offert une nouvelle tablette et c'est la Kindle d'Amazon. J'avais déjà une tablette de lecture, une Sony, mais celle-ci datait d'il y a au moins 2 ans. Et du coup, en fait, elle n'avait pas le rétroéclairage, des petites choses comme ça. Le pourcentage de lecture n'apparaissait pas. Et du coup, j'avais vraiment envie de changer de tablette, mais je savais pas si ça valait le coup. Et mon copain a eu pour son anniversaire une Kindle et j'ai tout de suite voulu en avoir une. Mais je me suis dit bon, t'as quand même une tablette, pourquoi t'aurais besoin d'une nouvelle Et ça a été une grande surprise du coup pour moi de la recevoir fin septembre. J'ai préféré me séparer de mon ancienne tablette et au lieu de la vendre, je l'ai donnée à ma copilote Amélie. Je savais qu'elle lisait les formats e-book sur une tablette. Ce n'était pas une tablette de lecture et que du coup, personnellement, pour moi, quand je lis sur une tablette basique, j'ai rapidement mal aux yeux avec l'éclairage et je préférais du coup qu'elle en profite et qu'elle puisse lire plus agréablement. Pour me remercier de cet envoi, elle m'a envoyé 4 romans. J'ai l'impression que c'était un peu Noël, j'ai reçu en 2 semaines 2 colis d'Amélie avec des livres, j'étais aux anges. Donc parmi les romans qu'elle m'a envoyés, il y avait Insaisissable tome 3, Ne m'abandonne pas de Tahereh Mafi dans la collection Michel Lafon en format poche. Je n'ai pas lu le 3e tome, j'avais adoré le 1er tome, le 2e tome un petit peu moins, mais j'avais vraiment envie de continuer cette trilogie. Enfin maintenant je crois qu'il y a même un 4e tome, un peu un tome compagnon sur Warner. Mais du coup, le problème c'est que je me souviens vraiment du 1er tome et moins du 2e tome, voire quasiment pas du tout. Donc pour lire ce livre, il va falloir à mon avis que je me replonge dans le 2e tome parce que je me souviens pas du tout de la fin du second tome. Pareil, je pense que c'est un roman qu'on ne présente plus tellement on en a parlé sur Booktube. Donc si vous voulez aller voir le résumé, je vous le mettrai en barre d'infos. Dans ce colis, il y avait aussi Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rutas et Pétis aux éditions Gallimard dans la collection Paul Fiction. Ce livre me faisait vraiment envie et en plus c'est le livre que j'avais envoyé dans le swap à Anaïs, donc il me faisait encore plus envie. J'ai pensé l'acheter pour elle mais j'avais vraiment envie aussi de l'acheter pour moi et je me suis dit non, c'est pas la peine, pas pour le moment, t'as beaucoup de choses à lire, t'as beaucoup de livres dans ta palle, tu peux attendre un petit peu. Et du coup quand je l'ai vu, j'étais super contente. Je sais que ce roman raconte la déportation d'une jeune fille qui s'appelle Lina par l'armée stalinienne en 1941. Et je n'en sais pas plus que cela, je ne veux pas relire le résumé et j'ai envie de me lancer dans ce roman sans trop en savoir. Dans ce colis, il y avait aussi Kéléana, le tome 3, L'héritière du feu de Sarah Gimas aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors là, j'étais comme une dingue. Quand je l'ai vu, je crois que je sautais partout dans mon appartement. Je venais de finir le tome 1. J'avais le tome 2 dans ma palle. Quoi qu'il arrive, de toute façon, j'allais me l'acheter dans la semaine, je pense. Tellement j'adore cette saga. J'ai vraiment accroché au style de Sarah Gimas. J'adore le personnage de Kéléana, j'adore les personnages secondaires. Je trouve l'intrigue super riche, on s'ennuie pas une seule seconde. Et en plus, maintenant que je sais que cette saga va être adaptée par Amazon, mais j'ai qu'une envie, c'est de la voir rapidement. Alors tous les jours je regarde sur internet, voir si le casting il avance, savoir qui va être Kéléana, qui va jouer qui en fait. Et bon, ça avance pas trop en ce moment. Je crois que je vous ai assez saoulé avec Kéléana.
Donc je vais pas encore vous raconter pour une troisième fois le résumé de cette histoire. Par contre, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos et que vous voulez quand même savoir de quoi ça parle, je vous mettrai un lien en barre d'infos. À ce jour, quand je tourne la vidéo, je viens de terminer le deuxième tome et la fin est what the fuck. J'ai qu'une envie, c'est de lire celui-ci, mais je me suis dit non, t'enchaînes pas tout de suite parce qu'il me semble que c'est le dernier paru en français et que les prochains du coup ne sont pas sortis et apparemment d'après mes recherches ils ne sont pas prêts de sortir rapidement. Et je suis tellement à fond dans cette saga que je pense que je vais enchaîner avec les livres en anglais, et puis en plus les couvertures elles sont magnifiques aussi en anglais. J'espère ne pas craquer assez rapidement parce qu'après je vais être en manque des tomes de Kielana quoi. Ça fait longtemps que je n'ai pas accroché autant à un roman. Et le dernier roman qu'il y avait dans ce colis, il s'agissait d'Animal de Victor Dixon, tome 1, La malédiction de Boucle d'Or aux éditions Gallimard dans la collection Pulp Fiction. Comme vous pouvez le constater, c'est ma lecture en cours. Alors là, c'était un carton plein pour Amélie. En m'offrant ces romans, elle a vraiment tapé dans les romans dont j'avais envie de lire assez rapidement. Surtout qu'en ce moment, l'attente du troisième tome de Phobos est insupportable. Là, je me dis, j'ai passé le mois de novembre à attendre le troisième tome de Phobos, tellement j'aime cette trilogie. Du coup, en attendant à la sortie de ce troisième tome, je me suis dit, pourquoi pas lire maintenant Animal, parce qu'au moins je patienterai avec la plume de Victor Dixon. Je me suis arrêtée à la page 184. Oui, je sais, ce n'est pas une fin de chapitre, mais hier soir j'étais tellement fatiguée que j'étais en train de m'endormir et je pouvais plus continuer, je n'arrivais plus à me concentrer. Ce que je peux vous dire, c'est que j'adore la plume de Victor Dixon. J'adore l'époque où se déroule l'histoire. En plus, c'est une réécriture du conte de Boucle d'Or. Et en ce moment, je suis très réécriture de contes depuis que j'ai commencé les Chroniques lunaires en fait. Donc, c'est l'histoire de Blonde qui a 17 ans et qui vit dans un couvent. On l'oblige depuis toute petite à couvrir sa chevelure et à ne jamais sortir. Elle se demande pourquoi toutes ces restrictions seulement pour elle. Elle se pose de nombreuses questions sur ses parents, ses origines. Blonde se rend compte assez rapidement qu'elle est différente et elle va se mettre en quête de vérité et de son passé. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture, c'est très agréable. Par contre, il fait quand même 525 pages, je le voyais pas aussi gros. Et si j'accroche vraiment à ce premier tome, je sais que le deuxième tome est sorti et que je vais pouvoir lire assez rapidement la suite. Ensuite, on va passer à mes achats du mois de novembre. Du coup, j'ai seulement acheté, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un seul roman et un comic. J'ai acheté The Ones de Daniel Swearen Baker aux éditions Hugo Roman, collection New Way. Chez les éditions Hugo Roman, on retrouve plus souvent de la romance. Et là, je me suis dit, c'est un genre totalement différent. En plus, il y a eu beaucoup de promotions autour de ce livre, alors moi je suis assez faible au niveau publicité. Plus j'en entends parler, plus je vais avoir envie de me l'acheter. Je me suis dit, bon allez, t'as pas encore craqué ce mois-ci, pourquoi pas aller l'acheter. Il fait quand même 17 € comme tous les autres Hugo Romans. Je trouve que la couverture, chaque fois qu'on pose son doigt dessus, ça fait des marques, ça me stresse. Ce roman parle d'une jeune adolescente qui s'appelle Cody. Elle fait partie des Ones. Les Ones représentent 1% des enfants qui ont été choisis à la naissance pour subir des modifications génétiques. Les Ones sont alors très talentueux, ils sont beaux, ils sont sportifs, ils sont intelligents, ils ont tout pour eux. Cependant, ça ne va pas plaire à tout le monde et une révolte va être mise en place pour interdire les Ones. Cette révolte devient tellement importante que le gouvernement déclare que les Ones deviennent illégaux. Si j'ai bien compris, Cody va devoir s'enfuir car les Ones vont être pris pour cible. Elle va rejoindre un groupe qui va essayer de se rebeller sur la nouvelle condition des Ones. Pour l'instant, je n'ai pas lu de chronique dessus, mais en même temps, j'ai pas fait spécialement de recherche. Je n'ai pas vu de vidéo booktube non plus dessus. Je pense que je vais attendre un petit peu pour me lancer, ou alors je mettrai ce roman dans ma pile à lire pour le week-end à 1000. Et enfin, le comic que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du deuxième tome de Suicide Squad, La loi de la jungle d'Adam Glass et Fernando Danino chez Urban Comics. Je n'avais absolument pas trouvé le deuxième tome au mois de septembre, j'ai l'impression qu'il était en rupture de stock un peu partout. Et là, quand je l'ai vu, je me suis pas posé la question, je me suis dit tu le prends direct, sinon j'avais peur de jamais le retrouver. Je ne l'ai pas encore lu, je viens de me rendre compte qu'en présentant ce comic, je n'ai pas lu du tout de comics du mois d'octobre. Je vous dis, c'est l'automne, ça me perturbe, ça nuit totalement à ma lecture. Non, plus sérieusement, je sais pas du tout pourquoi je n'ai pas lu de comics ce mois-ci, alors qu'il y en a plein qui me font envie. J'ai le troisième tome de Flash, Les Guerres aux gorilles, j'ai le quatrième en négatif qui me font vraiment envie. J'ai celui-ci, je n'ai toujours pas lu Harley Quinn non plus. Bientôt je vais avoir une palle comics
en parallèle de ma palle roman quoi. Je pense aussi du coup me mettre un comic pour le week-end à 1000. Comme ça je n'ai pas beaucoup le temps de lire. Ça me fera quelques pages en plus et ça est plutôt assez rapide et agréable à lire. Voilà, mon book haul du mois d'octobre est terminé et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!